Bonjour à tous, donc je suis Guillaume Gauthier, je suis le fondateur de la Gâtinerie, traiteur installé à Fontainebleau, au 35 rue Saint-Honoré. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une recette qui est des filets de truite de Méréville en habit vert avec des petits légumes confits. Alors pour ce faire, je reviens du marché et donc nous avons trouvé des blettes. Alors, on est au printemps, c'est le début de la saison. Les blettes que j'ai trouvées sont celles-ci. Mon maraîcher, la famille Lefort à Arbonne-la-Forêt, en auront d'ici quelques semaines des beaucoup plus grandes, celles que vous avez l'habitude de voir. Ça va être superbe. Ensuite, des carottes. 4 carottes. Ce sont des carottes d'hiver. Elles ont vécu cet hiver. Donc il n'y a pas les fans, ce sont des carottes bio, mais voilà, des carottes de conservation que vous pourrez trouver également partout ailleurs. Des champignons, champignons de Paris, vous savez qu'il en existe deux sortes, des blancs et des bruns. Ceux-ci sont bruns, j'aime bien cette texture, cette couleur. Voilà. Ici, une botte de radis. Une botte de radis, c'est la saison. Les radis commencent à pousser. C'est parmi les premiers légumes qu'on va récolter, qui sont des légumes nouveaux dans l'année. Et puis, de l'échalote, 4 têtes d'échalote, voilà, et de l'ail. Pour travailler, on aura également besoin de nos petites truites. Alors, ces truites sont des truites de Méréville. Méréville est un village à côté d'Étampes, dans l'Essonne. Ce sont donc des truites locales. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel, chez votre poissonnier, dans n'importe quelle grande surface. Voilà, c'est un produit courant que vous allez pouvoir retrouver facilement. Elles sont parfois petites comme celle-ci, mais elles peuvent être beaucoup plus grosses. Et dans ce cas-là, vous pouvez demander à votre poissonnier qu'il vous les tranche pour faire des pavés, en fait. Et vous allez, chose importante, demander à votre poissonnier qu'il vous garde les arêtes, parce que vous allez voir qu'on va faire quelque chose avec les arêtes dans notre recette. Ensuite, je vais avoir du beurre, du sucre, du sel, chose que vous avez dans vos placards, et puis également du miel, donc un miel du Gâtinais que je préconise. Le nôtre est à Perth-en-Gâtinais, notre apiculteur, voilà, et c'est l'apiculteur de Perth, hein, donc un miel local, bien sûr. Voilà, alors on va pouvoir commencer par la première chose, c'est-à-dire laver nos légumes. Voilà, donc c'est simple, les radis, on va couper la botte de radis et on va tout utiliser dans notre recette pour ces radis. Donc, je vais les couper comme ça, en deux, avec d'un côté mes fans de radis, que je garde précieusement, et mes radis, que je garde également. La ficelle, par contre, ira avantageusement dans notre compost. Voilà. Donc ça, je le mets à tremper. Voilà. Et toujours un peu de vinaigre blanc dans l'eau de lavage. Ça permet de débarrasser nos légumes de tous les petits micro-organismes qu'on pourrait y trouver. Ensuite, on va également laver nos champignons et nos carottes. Et voilà. Et enfin, on mettra notre blette. Alors pour le blette, les blettes, on va ouvrir notre botte de blette. Cette partie-là, on va tout utiliser dans la blette, à la fois le blanc et à la fois le vert. Et c'est justement le vert qui va nous faire tout l'intérêt de la recette. Puisque nos truites seront habillées en habit vert. Ça, pour le compost.
Voilà. Pendant ce temps-là, j'attends un peu que nos légumes trempent. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des échalotes. Donc aucun problème avec l'échalote. Et on va faire ce que l'on appelle ciseler nos échalotes. Donc ciseler l'échalote, on l'épluche simplement. Voilà. Et on va en faire des tout petits morceaux. Voilà. Donc la peau de l'échalote, par contre, là, je n'en ferai rien. Et donc, c'est pour notre compost. Voilà. Une tête d'ail. Je prends juste une gousse. Voilà. Pareil. Je vais éplucher ma gousse d'ail qui viendra ensuite pour la farce des champignons. Voilà. Donc là, nous avons l'échalote et l'ail. Alors, pour émincer et ciseler nos échalotes, c'est simple. On prend notre couteau chef. Il ne faut pas avoir peur de prendre un grand couteau. Ça ne coupe pas pour autant. Et on va essayer de garder nos doigts. Voilà. Et on va, comme ça, ciseler avec un petit geste que on apprend à l'école de cuisine, mais que vous pouvez très bien reprendre chez vous. C'est très facile. Donc, chose importante, on va conserver, on va faire nos échalotes, on va les diviser en deux parties. Une partie qu'on va utiliser pour le fumet de truite et une autre partie qu'on gardera après pour la farce des champignons. Voilà, vous voyez, ça va assez vite. Et voilà. On en reste là pour nos échalotes. On va les mettre dans notre plat. Comme ça. Échalotes, c'est bon. On passe aux carottes. Mes carottes sont lavées. Je les ai lavées et brossées. Ce qui me permet de retirer toute la terre qu'il y a dessus. Par contre, je vais garder bien sûr la peau. Ce sont des carottes bio. Je n'ai pas besoin de les éplucher. Juste la tête de la carotte et la queue, ça par contre, c'est pour le compost.
Et il est important de conserver la peau. C'est dans la peau que vous allez retrouver toutes les vitamines de cette magnifique carotte qui pour l'instant n'est pas belle. Mais vous verrez tout à l'heure, on n'a pas besoin de lui retirer sa peau parce qu'on va mixer le tout. Donc là c'est pareil, on va découper comme ça en petits cubes la carotte. C'est juste pour que ça cuise un peu plus vite et que dans notre sauce, ça ira mieux et toutes les saveurs vont pouvoir s'exprimer. Voilà. Là, je reste concentré un petit peu parce que, effectivement, je veux garder mes doigts. Donc, je regarde ce que je fais. Donc, nous avons la chance d'avoir dans notre cuisine des carottes qui viennent d'Arbonne-la-Forêt. Mais vous pourriez aussi bien en trouver sur le marché de Fontainebleau, aussi bien en trouver chez Thibaut Marien en Essonne pour des carottes bio, au jardin de Courance. Bref, c'est quand même quelque chose. Nous sommes en pleine région de production des carottes. Donc là, c'est pareil. Je réserve mes carottes. Et voilà. Ail, carottes, échalotes, carottes. Et nous allons mettre un petit peu de beurre. Voilà. Pour faire revenir tout ça dans notre casserole. Ici, donc nous mettons les carottes, la moitié des échalotes. L'autre moitié, on la garde. Et voilà. Et on va faire revenir ça sur le feu pendant un quart d'heure, 20 minutes. On y rajoute un verre d'eau, important. Voilà, on y rajoute un verre d'eau. Et on verra qu'à mi-cuisson, il faudra rajouter d'autres ingrédients. Donc là, on va faire revenir. Il faut que ça dore un petit peu et que ça revienne avec notre beurre également. Voilà. Première partie de notre recette. Deuxième partie. Nous allons utiliser les truites. Alors, les petites truites que vous avez là, elles sont toutes mignonnettes. Ces truites-là, elles sont bien évidemment vidées. Votre poissonnier a bien fait son travail et il vous a gardé en levant les filets. Vous lui avez demandé de lever les filets. Voilà. Donc un filet de truite levé. Et il vous a gardé les arêtes et la tête. Ça, c'est très important. Parce qu'on va l'utiliser avec notre sauce qui est en train de cuire sur le gaz. On va mettre ces arêtes dedans. Ça va nous faire ce qu'on appelle un fumet. Donc je mets également à cuire les carottes, l'échalote et les arêtes. Les truites, on les garde pour la suite. Pendant que c'est en train de cuire, on va pouvoir utiliser les autres ingrédients, à savoir les fans de radis et l'ablette.
Donc là, je vais garder les fans de radis. Je vais sortir mes radis de l'eau. Voilà. Pour les radis, c'est la même chose. Vous les lavez et vous les brossez. Voilà. Donc on va utiliser une casserole. On va faire bouillir de l'eau pour blanchir nos fans de radis et nos fans de betterave, de blettes. Voilà. Pendant ce temps que l'eau chauffe, on va pouvoir éplucher nos radis. Donc nos radis sont des petits radis du printemps. Voilà, on retire juste le petit pédoncule et c'est tout. Et on garde le reste. Le petit pédoncule, c'est pour notre compost. Le reste du radis va nous servir. Vous remarquerez que je garde un petit peu de la queue du radis et vous verrez que dans l'assiette, une fois confit, c'est bien plus joli. Pendant ce temps-là, le fumet de poisson commence gentiment à bouillonner. Voilà, notre petite botte de radis, c'est fini. Voilà. À la plonge. Et là, étape importante, on va donc passer nos radis, on va confire nos radis. Pour confire les radis, on va utiliser, donc on va mettre les radis dans une casserole, comme ça. On va mettre dedans une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de sel. Petite cuillère à café. Voilà. Une tasse d'eau, comme tout à l'heure.
Et on va mettre nos radis à confire. Voilà. Vous voyez notre truite là, elle est en train de cuire gentiment avec les carottes, les échalotes. Voilà, alors on va s'occuper maintenant de nos fans de radis. Il y a une petite étape importante. Nos fans de radis, elles sortent de l'eau, elles sont lavées, on a tout utilisé. Nous allons donc pouvoir les hacher. Donc on hache les fans de radis de manière assez grossière. Voilà, c'est tout. Et on va mettre donc nos fans de radis dans la casserole qui est en train de bouillir pour les blanchir. Donc on va faire ça 1 minute, ça suffit. Donc dans notre fumée de poisson, avec les carottes, les échalotes et la truite, on va rajouter 2 ingrédients qu'on a vus tout à l'heure. Un peu de vinaigre de cidre. Donc du vinaigre de cidre, c'est quelque chose que vous trouvez partout. Moi, je vous recommande celui de la ferme de l'Abondance. Voilà, ils font aussi du cidre, donc pour faire du vinaigre, c'est mieux. Et puis du jus de pomme. Voilà. Et bien entendu, des pommes. Là, vous mettez 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Donc la ferme de l'Abondance, elle est à Vaux-sur-Lunain, dans le 77. Et puis, je vais mettre dans ce fumet également un petit peu de miel du Gâtinais. C'est pareil, 1 cuillère à soupe. Là, c'est un miel de printemps, mais voilà, vous pouvez utiliser tout type de miel sans aucune difficulté. Et je remets sur le feu. Pendant ce temps-là, vous voyez, mes petits radis commencent à confire. Donc, ça donne un jus un peu violet, dont on verra ce qu'on en fera tout à l'heure. Mais voilà, on les laisse sur le feu s'évaporer gentiment. Voilà. Pendant ce temps, on va pouvoir passer à nos champignons. Donc le but est d'utiliser en fait les fans de radis et les échalotes qui nous restent pour faire une petite farce qu'on mettra après dans le champignon. Donc pour le champignon, c'est très simple. Le champignon de Paris, une fois nettoyé, débarrassé de toute sa terre, c'est simple pour couper le pied. On retire juste le pied comme cela. Et on garde la tête du champignon entière. Voilà. On garde les pieds, bien sûr. Donc on utilise nos champignons, voilà, comme cela. Donc les petits champignons, on va les garder, et puis avec les pieds, on va, c'est pareil, les découper en petits dés, vraiment fins, pour pouvoir faire ensuite, bon, en termes techniques, on appelle ça une duxelle, mais voilà, c'est juste pour avoir des champignons qui soient bien coupés en tout petits dés, pour faire notre farce, qui sera bien sûr une farce donc végétale.
Voilà. Et on va les mettre donc avec les échalotes qui nous restent. Elles vont ensemble. Un peu d'ail pour faire plaisir à nos amis du sud-ouest. Voilà. Qu'on écrase et que l'on met également pour faire notre farce de champignons. Alors, notre casserole d'eau bout, on met un peu de sel dedans, une cuillère à café, et on peut mettre donc à blanchir nos fanes. Je baisse un peu sous les radis qui commencent à s'énerver. Voilà. Et donc là, je blanchis mes fanes de radis, mais tout doucement. 1 minute. Voilà, pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos blettes. Alors les blettes, je les ai rincées, elles sont toutes belles, ce sont des petites blettes de printemps. Voilà, on va séparer dans la blette le blanc des verts. Le blanc, je le garde, le vert, je vais m'en occuper juste après. Alors j'entends déjà certains qui n'aiment pas les blettes, qui commencent à dire « Ah non, les blettes, quelle horreur !» Eh bien, j'aimerais vous faire mentir, parce que vous allez voir qu'on va les cuire d'une certaine façon et qu'elles auront quand même du goût d'une part et elles ne seront pas amères d'autre part. Voilà, ça suffit pour habiller nos truites. Voilà. Donc, ces feuilles de blettes, on ne va surtout pas les découper plus que cela, on va les garder entières et on va les réserver. Voilà. Les blancs, on va pouvoir, eux, par contre, les découper grossièrement, ce qui fera notre accompagnement pour nos truites. Et voilà. Nous en sommes là. Donc, si l'on retourne du côté du feu, nous avons notre petit fumet là qui commence à être pas mal du tout. On va le laisser encore un peu. Nos radis qui ont bien confit maintenant et qui sont, vous voyez, ils ont une couleur toujours rose, mais légèrement, on va les regarder avec un couteau. Voilà, vous testez pour savoir si c'est cuit, vous regardez bien. En les piquant, il faut qu'ils soient pas mous, mais pas croquants, entre les deux. Pour moi, les radis,
c'est bien. Nos fans ont blanchi, je vais pouvoir les égoutter, les retirer. Voilà. Et je vais en fait garder, je vais égoutter mes fans, mais je vais garder l'eau. Voilà. Nos fans de radis sont blanchis, ça les a un petit peu assouplis. Voilà. Et nos fans de radis, vous voyez, sont voilà, comme cela. Je garde l'eau et je vais mettre à cuire le mélange champignons, échalotes, ail et fans de radis avec une noix de beurre. Voilà. Je vais mettre tout ça sur le feu et donc ainsi faire notre farce. Voilà. Pendant ce temps, notre truite a terminé sa convalescence dans la casserole. Donc, je retire cette partie-là. Je vais la mettre dans notre compost. Voilà. Je m'assure qu'il n'y ait pas d'arête. Et je vais garder donc le résultat de cette cuisson que je vais mixer. Pour mixer, je vais utiliser donc un petit mixeur simple. Donc cette préparation, échalote, carotte, fumée de poisson, je vais mixer ça. Et voilà. Jusqu'à la consistance d'une purée en fait. Et voilà. Donc notre mixeur à la plonge. Donc nous avons notre purée, on la réserve pour tout à l'heure au niveau du dressage. Ensuite, nous avons notre eau de cuisson des fans. Alors ça, voilà, on va mettre ça comme ça. Et puis les radis, on va les mettre. Voilà, les petits radis, on va les mettre là. Les radis, je les sors du feu. Vous voyez, on a un joli jus bien épais de radis confits. Voilà. À la plonge.
Et je vais utiliser l'eau qui a servi à blanchir les fans de radis. Voilà. Pas de trop. Pour blanchir mes fans de blettes. Pourquoi je blanchis? Parce que ça me permet de bien assouplir mon légume et de pouvoir le travailler correctement après. Pendant ce temps-là, là je suis en train de fabriquer donc la farce pour nos champignons. Voilà. Donc on attend nos fans de bled 1 minute. Donc là je blanchis mes feuilles de bled. Voilà, 1 minute. Voilà, c'est fini. Ça suffit. Alors je vais attendre un petit peu qu'elle refroidisse. Pendant ce temps-là, je surveille la cuisson de ma farce de champignons. Vous voyez, voilà, ça se présente comme ça. Alors, chose importante, on va saler un petit peu. On va goûter pour voir un peu. Et pouvoir rectifier l'assaisonnement de notre farce. Voilà, un peu de sel. Voilà. Alors, dernière étape importante. Nous allons habiller notre truite. Donc, pour l'habiller, on va en fait utiliser le filet de truite que nous a donné notre poissonnier. Voilà. Et on va le poser sur son habit vert. Alors vous pouvez le rouler. Vous pouvez le rouler tout simplement comme cela. Ou le poser à plat.
De toute façon, derrière, la présentation sera la même. Voilà. Alors pour cuire la truite et son habit vert, on va tout simplement utiliser une cuisson à la vapeur. Donc on pose délicatement comme ça la truite et son habit vert et on va utiliser la casserole alors ça, il ne faut pas que ça aille trop fort. Voilà. Wow. Donc c'est toujours la même eau en fait, hein, la même eau qui m'a servi à faire blanchir mes légumes, qui m'a servi pour les fans de radis et les blettes. Et je vais cuire à la vapeur. Voilà. Ma truite. Juste comme ça, quelques instants. À peu près une dizaine de minutes. Voilà. On arrive à la fin de notre recette. Donc en fait, ici, nous allons farcir nos petits champignons. Avec la farce que nous avons préparée. Donc on va venir simplement déposer sur notre champignon la farce que nous avons cuit juste avant. Et voilà. Donc les champignons au four pendant un quart d'heure. Et ce sera magnifique. Champignons, 180 degrés, un quart d'heure. Voilà, on en arrive au bout. La cuisson de ma truite est en cours. Les champignons sont en four. À tout à l'heure. Pour cuire nos blancs de blettes, en fait, on utilise exactement la même technique que pour les radis. C'est-à-dire qu'on va utiliser donc, les blancs de blettes. Voilà. Une noix de beurre. Voilà. Une cuillère à soupe de sucre. Une deuxième. Parce qu'on aime ça. Et un peu de sel. Voilà. Et on va confire donc ces blancs de blettes
avec l'eau de cuisson que nous avons gardée. Voilà. Et ça va confire le blanc de blette. Donc le blanc de blette ne sera pas ni acide ni amer. Il aura gardé le goût des légumes et il va très bien s'accommoder avec nos radis et notre petit fumet à la carotte. Voilà. Donc on verse notre... Pour le dressage, on va donc verser notre préparation dans un ramequin. Voilà. Nous avons nos petits radis qui sont confits. Nous avons les blettes qui reviennent du confit également. Et les champignons. Champignons que nous avons sortis du four. Donc, pour le dressage, voilà. Donc, une jolie virgule. Ici, quelques radis que nous venons déposer sur le côté. Vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit, il faut conserver un peu le vert qui est à la tête du radis. Ce sera plus joli et effectivement, on a quelque chose qui est plus sympa. Ensuite, un petit champignon, 1, 2 ou 3 pour les gourmands. Voilà. Et ensuite, nos blettes qui viennent là, à côté. Voilà. Et enfin, pour finir le tout, notre truite et son habit vert qui vient là, qui est poché et qui sort, voilà, de son assiette. Et voici. Vous pouvez servir. Merci.